Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sunlight FM. Aujourd'hui, comme vous voyez, on est à la médiathèque du Sud Sauvage pour découvrir une comédie musicale qui promet, Futorva. Une création unique qui mêle musique, danse et théâtre pour raconter une histoire pas comme les autres. Elle aura lieu le 23 novembre sous la halle François Mitterrand à Saint-Joseph. Au programme, des interviews exclusives, des acteurs qui donnent vie à ce spectacle, mais aussi avec Catherine Samalens, l'organisatrice de la pièce, mais aussi Jean-Luc Chevery, le metteur en scène. On va plonger dans les coulisses pour comprendre leur vision, leur préparation et ce que présente Futorva. Bonjour, je m'appelle Catherine Samalens et je fais partie de la troupe de Futorva, la comédie musicale qui sera jouée samedi 23 novembre à la halle de Saint-Joseph. Je fais partie en tant qu'organisatrice puisque je mets en route... je fais la communication, je prépare les répétitions, je m'occupe des relations avec la mairie, puisque c'est la mairie de Saint-Joseph qui nous offre la halle, et les accessoires aussi, je me participe, le costume aussi. Il a fallu faire des recherches au niveau des costumes d'époque et donc trouver des bons modèles et puis même mettre la main à la pâte. Nous sommes un groupe de costumières qui faisons les costumes. Et puis il y a aussi la vente des billets, plein de petites choses, même parfois faire un peu de serpillière quand il faut pour nettoyer les salles de répétition. Et alors, c'est pas un travail facile. Qu'est-ce qui vous a donné envie de donner de vous pour ce projet ? En fait, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. Avant, on le faisait avec des jeunes, des élèves du lycée Pierre Poivre de Saint-Joseph. Et les gens sont devenus grands et ils ont voulu participer encore à des comédies musicales. Et on a dit ok, on va faire une grande comédie musicale avec une trentaine de personnes sur le plateau. Donc c'est parce que je suis habituée et que j'aime ça et que c'est un bon moment. Bon, il y a des moments qui sont fatigants parce que là, une trentaine de personnes à gérer sur le plateau, mais aussi il y a d'autres personnes qui participent dans le groupe. On est presque une cinquantaine en tout, mais c'est une bonne équipe. Alors Futorva, c'est le nom de la comédie musicale. Pourquoi ? Alors là, je peux le dire, mais normalement c'est l'auteur et le metteur en scène qui peuvent vous expliquer ça. Je laisse le sujet, parce que c'est lui qui l'a trouvé, qui peut parler mieux que moi. Et donc, merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous voulez faire une promo, présenter votre pièce, quand est-ce qu'elle sera jouée, quand, etc. Alors, Futorva, la comédie musicale, va être jouée samedi 23 novembre à 20h. Les portes sont ouvertes à 18h30 à la halle de Saint-Joseph sur la place François Mitterrand. Et on peut réserver sur monticket.re. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Chevery, je suis l'auteur et le metteur en scène du spectacle Futorva qui sera représenté sous la halle de Saint-Joseph le samedi 23 novembre à 20h. Très bien. Alors, Futorva, c'est le nom de la comédie musicale ? Futorva. Alors, Futorva, qu'est-ce que ça veut dire, Futorva ? Justement. Futorva, c'est une interjection pour parler savant. En fait, ça vient de foutoir, de l'expression « qu'est-ce que c'est ce foutoir ?» Une vieille expression française qui veut dire, mais pour décrire un désordre indescriptible, en fait. Donc, pourquoi parler de désordre ? Parce que, justement, le thème de Futorva, c'est le désordre qui résulte de deux événements. Le retour des démobilisés de la guerre 14-18, qui reviennent avec un certain nombre d'idées nouvelles. Ce ne sont plus les petits toutous dociles, je caricature bien sûr, qui sont partis, mais ce sont des hommes aguerris qui ont souffert et qui ont connu, après la guerre, parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même restés presque un an après la fin de la guerre, avant de rentrer donc à La Réunion, question de transport, et nécessité de rebâtir la France aussi là-bas. Eh bien, durant cette période, ils ont travaillé, certains dans des usines, et là, ils se sont familiarisés avec le syndicalisme. Donc, ils reviennent avec des idées neuves. Et en même temps qu'ils reviennent, ils rapportent avec eux la grippe espagnole, donc autre gros facteur de désordre. On en sait quelque chose avec le Covid-19 plus récemment. D'accord, donc vous êtes metteur en scène.
est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous avez rencontrées ? Alors la grosse difficulté de ce spectacle est le nombre d'acteurs et de figurants, puisqu'il faut gérer donc sur scène 30 personnes, et auxquelles s'ajoute une bonne vingtaine d'autres personnes, puisque le spectacle se fait en costume d'époque, donc il a fallu recréer tous les costumes, ce qui nécessite un travail de recherche iconographique très très important, et après un travail de confection. D'ailleurs au sein de l'association on a créé un petit atelier de couture avec une personne qui formait un peu les autres à la couture pour faire les costumes, pas loin de 50 costumes. Oui, quand même. Donc, c'est une comédie musicale qui est inspirée de faits réels. C'est une comédie musicale, donc inspirée de faits réels, et contrairement à certaines comédies musicales que je qualifierais un peu à la française, qui sont entièrement chantées, là on est plutôt à l'américaine, toujours entre guillemets bien sûr, dans lequel on a un texte qui est important, hein, et comme vous le faisiez remarquer, c'est un texte qui fait référence à des faits et des anecdotes historiques. Alors bien évidemment, les personnages sont fictifs, encore que, on se rapproche parfois beaucoup des personnes qui ont réellement vécu. D'accord. Alors il y a énormément de chansons, c'est le but d'une comédie musicale, mais donc qui sont les compositeurs de ces chansons ? Alors ces chansons ont été pour certaines composées à plus d'une vingtaine d'années par des gens qui sont aujourd'hui devenus beaucoup plus célèbres, donc Mehdi Gerville, Fabrice Legros, Blanc, Nicole d'Ambreville, Pierre Warraud, qui est un écrivain connu aussi, et moi-même aussi. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. On vous laisse carte blanche pour faire la promo de votre spectacle pour le 23. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir donné l'envie de venir voir ce spectacle. Donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. C'est un spectacle que nous avons fait grâce à l'appui de la mairie notamment, hein, qui nous offre la possibilité de jouer sous la halle de Saint-Joseph avec donc un prestataire professionnel, donc dans les meilleures conditions possibles. On a des chanteurs qui sont tous excellents, plusieurs ont remporté des prix de concours de chant, et tous les acteurs sont Saint-Joséphois et appartiennent à toutes les catégories et tranches d'âge. Ah, une fierté. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis bonne chance, vous en aurez besoin. Merci. Les tickets sont en vente sur monticket.re, donc au prix de 7 € je crois. Donc c'est vraiment un prix modique, hein. On a essayé d'être vraiment très très accessible pour qu'un public maximum puisse venir. N'hésitez pas à venir en famille. Alors bonjour, je m'appelle Quentin et je fais partie de la comédie musicale qui s'appelle Foutorva. Organisé par l'association Les Pierres de Poivre à Saint-Joseph. Et mon personnage, justement, c'est le curé. Voilà, donc le curé qui, dans cette comédie musicale, va défendre ses valeurs religieuses contre une institutrice qui a des valeurs différentes et qui va à l'encontre, justement, des valeurs du curé prôné par la religion. Et s'ensuit justement ou malheureusement plutôt une dispute entre l'institutrice et le curé. Alors le curé, il va accompagner aussi les bourgeois lors du bal de la réception, et il va aussi apporter un peu de soutien aux ouvriers défavorisés lors de la grippe espagnole. Et il va tomber un peu malade, donc voilà. Et c'est son histoire à lui, donc il va la mettre en valeur. D'accord. Alors vous avez un rôle qui prend quand même de la place dans la pièce. Comment est-ce que vous vous êtes préparé ? Le travail, les répétitions, il n'y a pas de secret, il y a l'apprentissage du texte, il y a les mouvements, il y a les placements aussi. C'est très important sur une scène. Il y a le regard, il y a les émotions, il y a énormément de choses qui sont venues en même temps. Donc ça fait quelques mois qu'on travaille, que je travaille aussi, et que nous travaillons tous, puisqu'il y a toute une équipe aussi derrière, sur cette comédie musicale.
Et pour moi, c'est ma première expérience en tant que comédien sur une comédie. Donc voilà. D'accord. Bah, alors, on dit souvent que pour s'imprégner d'un personnage, c'est plus facile si on arrive à s'identifier à lui. Est-ce que vous trouvez que vous correspondez à votre personnage ? Oui. Oui, parce que le curé, en fait, il n'aime pas trop être contrarié par rapport à ses envies, à sa culture. Et donc, du coup, ça me correspond un petit peu parce que j'ai mes habitudes, j'ai ma zone de confort. Et il suffit qu'on vienne un peu comment dirais-je, la déplacer entre guillemets pour que ça me mette un petit peu mal à l'aise. Donc ça fait partie de mes défauts, mais voilà. Donc oui, je me suis imprégné aussi de ça, de cette partie-là, justement pour pouvoir jouer mon rôle de curé, parce que je sais que lui, il n'aime pas quand on bouleverse ses valeurs, ou plutôt qu'on les inverse. Voilà. Donc et il s'y trouve justement face à une adversaire de taille. Oui. Voilà. D'accord. Alors, et vous, du coup, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette pièce de théâtre ? Comédie musicale, pardon. Oui, alors il y a des chansons, mais il y a beaucoup de scènes où c'est parlé. Oui. Alors, ce que j'ai apprécié dans cette comédie musicale, déjà d'une, c'est il y a une très grande esprit d'équipe. Il y a vraiment quelque chose qui se crée entre les comédiens. Beaucoup de conseils. Je suis content justement d'avoir eu Jean-Luc comme coach, on va dire, parce que pour les émotions, pour savoir comment je dois gérer mes émotions en tant que pour interpréter mon personnage. Et après, c'est venu tout seul. Et c'est vraiment... je pense que c'est l'effet de groupe aussi qui fait ça. Donc, du coup, on est vraiment attiré par ce qui se passe. Et puis, voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Avant de vous laisser, vous avez carte blanche pour faire une petite promo de votre pièce. Alors, allez-y. Alors, la comédie musicale Futorva se tiendra le 23 novembre sous la halle François Mitterrand à Saint-Joseph. Donc n'hésitez pas à aller voir le réseau social Facebook ou Instagram. Vous allez sur la page Futorva, donc vous allez trouver toutes les informations nécessaires et puis les différents personnages. Donc n'hésitez pas non plus à réserver vos tickets sur monticket.re à un tarif bien, voilà, raisonnable. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir, on vous attend très 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 nombreux et nombreuses. Et je pense que ça va être, je pense pas, j'en suis sûr même, certain, que ça va être quelque chose de magnifique et surtout de mémorable. Ça va faire partie, je pense, d'un souvenir qu'on n'oubliera jamais. Voilà. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Alors on se revoit le 23 et puis bonne chance à vous. Merci, c'est très gentil. Clémentine Barré, j'interprète le rôle de Léocadie dans la comédie musicale Futorva. D'accord, alors qu'est-ce que votre personnage incarne dans cette comédie musicale ? Dans cette comédie musicale, mon personnage il incarne une femme ouvrière qui se retrouve un peu désabusée par la situation dans laquelle elle est. Surtout dans la situation économique en fait de l'île. Donc elle râle pas mal par rapport à Monsieur Bénard et par rapport aux bourgeois justement, parce qu'en fait elle n'a pas assez d'argent pour nourrir sa famille et elle gagne une misère. Et en plus de ça, elle attend un autre enfant dans cette comédie musicale là. Donc voilà. D'accord. Alors c'est pas forcément évident de se préparer à ce genre de spectacle. Vous, comment est-ce que vous y êtes pris ? Comment est-ce que je me suis préparée à ça ? Exactement. Eh bien, ça a été surtout de longues heures de répétition et de travail par rapport au texte, et à essayer surtout de comprendre en fait la mentalité de mon personnage. Parce que,
on peut se dire on veut revendiquer, on veut faire la grève, voilà quoi, je suis censée interpréter quelqu'un qui est en colère, mais qui également attend un enfant et qui est aussi dans une certaine misère. Donc du coup, il faut réussir à rendre attachant un personnage qui est assez fort en couleur en fait. D'ailleurs, dès le départ de la pièce, quoi. Moi, dès le début, je dis, de toute façon, monsieur Bénard, garde Bénard, la guerre en Grèce allie, et nous reste toujours dans notre misère. Et du coup, voilà, je compare vraiment le côté bourgeois de monsieur Bénard qui, lui, profite un peu selon moi, profite de la situation, surtout selon nous au niveau des ouvriers. Et il se remplit des poches alors que nous, on reste pauvres, quoi. Donc c'est ça surtout. Et oui, ça n'a pas été simple à se préparer à ça parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui aime bien avoir de l'énergie dans les rôles que je peux faire ou alors avoir de l'énergie quand je travaille. Donc je suis animatrice en radio, donc du coup, essayer d'être énergique et pouvoir parler, s'exprimer, c'est quelque chose pour lequel j'ai l'habitude. Et là, justement, être dans un rôle qui demande de la mesure quand même et de l'émotion et essayer de rendre attachant un rôle qui pourrait, on pourrait dire, voilà quoi, elle est un peu lourde ou alors qu'est-ce qu'elle fait là sur cette scène ? C'est ça en fait tout le défi que ça a été. Et pour ça, je remercie surtout Jean-Luc, le metteur en scène, qui m'a coaché énormément dans ce rôle-là, surtout avec le père. Voilà quoi, c'est vraiment le moment où moi je suis un peu au bout de ma vie et j'explique que voilà quoi, on est dans la misère et là je suis plus du tout dans l'énergie, dans ce que je pète. Ce sera à voir le jour du spectacle. D'accord. Écoutez, en parlant du spectacle, vous avez carte blanche là pour faire votre promo. Donc allez-y, on vous écoute. Eh bien, la comédie musicale Futorva, ce sera joué le 23 novembre à 20h sous la halle de Saint-Joseph, place François Mitterrand. Donc surtout, venez nombreux parce que pour nous, ce sera une joie pour nous en fait de jouer pour vous et de vous présenter vraiment ce spectacle-là qui est aussi historique, qui retrace des faits réels. Donc c'est pas juste une histoire inventée de toutes pièces. C'est inspiré de faits qui sont réels, qui se sont réellement passés à l'île de la Réunion. Et voilà quoi, c'est aussi un moyen justement de mettre en lumière un peu cette belle commune de Saint-Joseph et la comédie musicale et toutes les personnes qui contribuent en fait à ce spectacle. Bonjour, je m'appelle Grégoire, j'interprète le rôle de Monsieur Bénard. Monsieur Bénard est le maire de la ville de Saint-Joseph dans les années 1900. Il est à la tête de la féculerie de Saint-Joseph et il est dans une période où il va devoir faire avec un mouvement social et la grippe espagnole qui sévit notamment en métropole. Voilà. Comment vous vous êtes préparé ? Alors, c'est vrai que pour préparer un tel rôle, il a fallu faire quelques recherches, de comprendre un petit peu c'était quoi la période, comment on pouvait s'imaginer le maire de la ville de Saint-Joseph dans les années 1900. Donc j'ai lu un petit peu des documents d'époque pour voir un petit peu ce que c'était. Et du coup, après, je m'en suis un peu inspiré. L'idée, c'était aussi d'amener un petit peu de moi et notamment du fait, comme je suis un peu plus âgé que on va dire les enfants qui reviennent, que ce soit Étienne, que ce soit Anna, etc. L'idée, c'est d'être un peu le paternel et en même temps, je suis dans une position un peu compliquée. Ma femme et mon associé, il y a quelque chose qui se passe, voilà, mais sans tout dire non plus. Donc vous trouvez que c'est un rôle qui vous correspond ? Alors, je ne sais pas si c'est un rôle qui me correspond parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de couard en général, parce qu'il est un peu au début, il va changer pendant la scène, mais il est un peu couard dans le sens où il est un peu en retrait par rapport à sa femme qui a les biens, qui a l'argent, et lui, il en profite un petit peu. Mais ce qu'on va dire par contre, c'est que ce qui est de moi, c'est toute cette partie filiale avec Étienne, avec Mathilde, où il y a un vrai rapport. Et en plus, comme je connais les acteurs qui jouent le rôle, c'est vrai que je les considère un peu comme mes petits protégés. Voilà. D'accord. Et vous, du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette comédie musicale ?
Alors déjà, ce qui me plaît, c'est on est beaucoup, donc c'est cool parce que c'est une aventure prenante, compliquée à mettre en place. Il faut faire avec les emplois du temps de tout le monde, mais ça permet de se connaître sous un angle différent de tous les jours, même si on a déjà chanté un petit peu ensemble. Il y a des nouveaux qui sont arrivés, donc on a découvert des nouveaux. Donc voilà, c'est plutôt la camaraderie qui est autour de ça qui m'a beaucoup attiré. Et ce que je retiens du spectacle, c'est que c'est hyper bien écrit. Hein. C'est Jean-Luc, il a écrit il y a 20 ans, il a mis d'autres spectacles en scène, donc c'est vraiment cool, quoi. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Allez-y, vous avez un petit temps pour faire la promo de votre spectacle, peut-être ? Ça va être très simple. Samedi 23 novembre à la Halle de Saint-Joseph. Moi, je vous donne rendez-vous pour venir nous voir. Un spectacle où il y aura une vingtaine de personnes sur scène avec plein de chansons. Des chansons d'amour, des chansons en créole, des chansons en français. On mélange vraiment le français et le créole. Hein, ce sont nos racines. Et de passer un bon moment de fête et de distraction avec nous. Ça va être super. Venez. Abonnez-vous sur notre page Facebook Assauson Saint-Philippe. Toujours connecté 92.3 Saint-Joseph, Petite-Île, Grand-Bois. Sunlight FM.